Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon numéro 3. La vie au sein de l'église primitive. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Acte 2, versets 46 et 47. Au début de la vie, au sein de l'église primitive, les juifs et les gentils apprirent à mettre leurs différences de côté et à former un seul corps de croyants. Le complexe, trop peu, trop tard. Lisons Matthieu 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avez-vous déjà entendu l'expression « trop peu, trop tard » ? Cette expression signifie que quelqu'un a à la fois raté une occasion et a été inexcusable de ne s'y être pas préparé. Puisqu'un jour est une somme relativement courte de temps et qu'un dollar est une somme relativement petite d'argent, cette expression implique généralement qu'un individu est presque à la hauteur, mais pas à la hauteur. Elle peut aussi être interprétée en tant qu'avertissement subtil pour qu'un individu se prépare adéquatement, remplisse des responsabilités données et satisfasse les attentes d'autrui. Lors de son ministère terrestre, Jésus mandata 12 hommes, les invitant à le suivre pour qu'ils puissent faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Après sa résurrection, il leur donna un dernier commandement, celui d'aller dans le monde entier. Matthieu 28, versets 16 à 20. En tant que chrétiens adventistes, nous chérissons la prophétie révélée et le message des 3 anges, et à l'instar des apôtres et des premiers disciples de Jésus après la Pentecôte, nous ressentons l'urgence de proclamer la mort, la résurrection et le retour imminent du Christ. Il n'y eut pas d'interminable réunion pour déterminer qui devrait aller où, ce qu'il fallait dire. Les membres de l'Église primitive renoncèrent à leurs biens terrestres pour répandre l'Évangile et pour annoncer le retour de Jésus. Ils savaient qu'il était impératif que tout le monde connaisse l'amour et le sacrifice de Jésus et combien une vie vécue avec Jésus serait libératrice. Les disciples passèrent des années avec Jésus sans comprendre sa véritable mission. Cependant, après sa mort et son ascension, ils devinrent enfin, grâce au Saint-Esprit, remplissant leur vie, des pêcheurs d'hommes, faisant des disciples, même face à l'adversité intérieure et extérieure. Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit se déverser dans votre vie en sorte que, lorsque vous parlez de Jésus à votre famille, à vos amis et à vos collègues de travail, vous ne fassiez pas trop peu trop tard? En tant que chrétiens, nous devons suivre le Christ et tirer parti de chaque occasion d'amener les âmes perdues qui font partie de notre vie à celui qui donne la vie. Son nom est Jésus. Il aspire à ce que vous le révéliez à ceux qui sont dans l'Église et à ceux que vous rencontrez au travail ou dans la rue. Nous ne pourrons faire cela que si, à l'instar des premiers chrétiens, nous faisons des disciples dans notre siècle moderne. Cette semaine, aujourd'hui même, nous espérons que vous trouverez des moyens à faire de l'expérience de l'Église primitive une partie de votre mode de vie post-moderne. Parce qu'en vérité, demain pourrait bien être trop tard. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.